Ça y est les amis, c'est parti, on est là, on se retrouve pour la review du chapitre 368 de Berserk, qui est sorti un peu par surprise en avance, on voit bien là, on tâte, on regarde les dates. De ce que je vois dans le principe, ça a l'air d'être souvent le mercredi dans la nuit, jeudi, peu importe la date. Bon, on verra ça. En tout cas, toujours est-il que la première ligne est là, à table, les mecs ont faim. Donc il est effectivement sorti en anglais, il est sorti aussi en français sur Manga Moins, bon bref. Je vous mettrai les liens comme d'habitude, il faut d'abord le lire évidemment, puisque c'est un peu le chapitre de la surprise qui nous prend comme ça. Donc vous avez le lien en premier, pas de spoil, vous lisez et vous revenez ensuite pour qu'on fasse une lecture ensemble, analyse. Donc j'y vais. Pour moi, la première chose qui m'a un peu surpris dans ce chapitre, c'est la densité. Première chose, 19 pages. Alors c'est au sacrifice de l'absence de double page, ok, mais quand même, du coup ça donne vraiment une sensation de plein dans ce chapitre. C'est vrai qu'il est beaucoup plus riche que les autres, donc ça c'est déjà un premier point que j'apprécie clairement. Et en plus de ça, il y a un retour des dialogues où il y a un petit peu plus de dialogue. Bon, ça c'est des points, on va dire, un peu positifs. Le problème c'est que comme la traduction pour l'instant on n'est pas très sûr et qu'il y a des enjeux assez importants là-dessus, évidemment, de compréhension sur ce qu'a dit le School Knight, etc. Bon, je pense qu'il faudra attendre un petit peu pour être sûr. Et ce que je peux dire d'autre, c'est que pour moi, clairement, le studio Gaga continue à maintenir son niveau. Ils arrivent encore à être au rendez-vous, y compris sur ce chapitre qui est a priori un chapitre très fort en vrai. L'un dans l'autre, c'est un chapitre qui aurait dû être probablement historique, un vrai chapitre où Guts touche le fond, littéralement, mais vraiment comme ça a été finalement rarement vu depuis, bien sûr, les événements de l'éclipse et plein de choses dans ces eaux-là. Mais là, vraiment, je pense qu'on est au fond pour lui, le pauvre. Donc c'est un chapitre assez dingue que je vous propose de regarder ensemble. La première chose que je vois, en fait, quand on commence la lecture, c'est qu'au final, donc on a cette fameuse première page en couleur, bon... c'est ça d'ailleurs, ouais voilà, regardez, dès le début, le chapitre 368, il ouvre et on voit effectivement qu'il y a Guts qui est complètement au sol. Alors on voit effectivement ces fameuses ombres ressortir du sol et nous dire quelque chose qu'on connaît très bien dans Berserk, une signature, Ikenie, les sacrifices. Et donc tout de suite, il est pris à partie par tout ça. Je pense que c'est le moment où il a glissé, il est tombé dans la falaise, enfin dans la faille, pardon. Et première page ensuite, où on voit Serpico, Isidro, Isma et tout ça, qui sont vraiment en train de discuter, où on peut voir qu'ils essayent de protéger la princesse elfe. Et tout ça nous rappelle évidemment des souvenirs, c'est le moins qu'on puisse dire. On connaît bien l'histoire. Mais qui est-ce qui arrive ? C'est School Knight en personne qui arrive pour les sauver et leur annoncer un petit peu ce qui se passe. Donc c'est là où a priori il y aura quand même une marge de flou sur la traduction exacte. C'est pas extrêmement clair ce qu'il dit, mais ce qu'il nous explique, c'est qu'il y a une sorte d'arc de lumière, un rayon de lumière qui a permis de transpercer l'île pour permettre un peu justement à ce lit souterrain d'âmes mortes de ressortir et de remonter. Bon, ce qui est pas très clair surtout, c'est que en fait il dit que ce sont les vrais seigneurs de l'île, donc les formes noires là qu'on voit. Pouh, ça c'est un petit peu flou. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu parce que là vraiment ça demande de la contextualisation. On a besoin d'un peu plus d'histoire sur l'origine de Elf-Helm et comment tout ça s'est formé. Mais c'est en tout cas ce que nous dit School Knight. Et évidemment, il leur dit de s'enfuir. Mais fuyez, fuyez, run for your lives. Et on a donc quelques scènes comme ça là de combat où on peut voir effectivement le School Knight, on ne le voit pas énormément en action, mais bon, en contrepartie on a pas mal de dialogues où on voit Isidro en train d'essayer de faire face et qui a clairement plus confiance en lui vu tout ce qu'ils ont traversé depuis la nuit depuis l'arc de la conviction. Et ensuite on se retrouve en page 7 avec Roderick qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui est très bien dessiné pour le coup, et on le voit en fait préparer un petit peu le départ sur le quai, parce qu'il a reçu un avertissement des sirènes qui lui ont dit on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, ce qui fait sens d'ailleurs, puisqu'elles sont quand même plus dans un milieu aquatique. Elles ont peut-être senti effectivement quelque chose qui se tramait dans les fonds marins.
On retrouve Hazan qui pousse, c'est Magnifico, ouais c'est ça, Magnifico qui est rond comme un tout, qui a bu, évidemment il profite, c'est classique, on reconnaît bien là le Magnifico qui est en train de boire, il est complètement foncedé, mais bon, il se fait quand même jeter sur le bateau Manu Militari, et c'est pile le moment où on voit alors c'est pas très clair, mais globalement on sent que tout Elfhelm, hein, tout Elfhelm est prise comme ça par une sorte de vague qui vient d'en dessous, donc aïe 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 les amis, ça y est, les ombres ont pris le dessus, et justement là il y a les flashbacks qui reviennent. On voit la vague, effectivement, la vague noire, sombre, se déverser d'une colline où il y a des petites stèles comme ça, très belles, avec des sigles un peu celtiques, qui sont a priori d'anciennes tombes. J'ai pas eu le temps de revérifier, mais quoi qu'il arrive, on retrouve vraiment l'esprit des tomes 19 et 20. Bon. Et d'ailleurs, justement, on a là notre premier cadavre, hein, vraiment sur l'état d'esprit d'avant. Roderick tient assez bien le coup. Et on retombe ensuite à page 13, on a notre pauvre Guts qui est vraiment pour le coup au milieu de l'enfer, hein. Là, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit Guts autant désarmé. Là, il est vraiment à genoux, littéralement, hein, sur tout ce qui vient de se passer, parce qu'il voit au loin Zod et Griffith s'enfuir avec Casca. Et on le voit désespéré. Donc son œil est vraiment, il est au bout du rouleau, là, notre pauvre Guts. Donc c'est un chapitre très très lourd. Je suis allé revérifier quand même pour voir un peu, parce qu'il me semble que l'énergie n'est pas exactement la même en termes d'ombre entre ce qu'on avait sur l'arc de la conviction pendant le combat contre Mosgoul et tout ça. C'est pas exactement les mêmes formes, et je pense que c'est pas qu'une question de Miura, d'accord? Donc est-ce qu'il y a une petite différence? Je saurais pas dire, honnêtement, à ce stade. C'est quelque chose que je travaillerai. Je vais essayer de lire un peu plus pour savoir, mais moi mon ressenti c'est que c'est pas exactement les mêmes formes, c'est pas exactement le même type de chaos, de sombre, de matière noire, je sais pas exactement comment on appelait ça. Je vous mets quelques planches, hein, vous voyez. Et bon, a priori, de ce que je vois dans les réactions, c'était surtout Hazan qui aurait pu éventuellement avoir un vrai flashback, et pour le coup quasi une terreur en vrai, ou en tout cas un vrai coup de speed, hein, là-dessus, pour dire les mecs, j'ai vu, je sais, let's go. On se casse tout de suite. Donc quand même un très très gros chapitre, hein. Je me balade dessus là, quelle histoire, hein. Alors écoutez, moi je vais vous dire, les grosses énigmes, c'est effectivement qui reste la plus importante, comment Griffith est arrivé. Parce que a priori, vraiment là c'est acté, Sonia n'est pas là. School Knight nous donne une nouvelle piste qui consiste donc, hein, si je relis exactement, hein, c'est vraiment ça, hein. Cette nuit, un arc de lumière a traversé la Terre, cette île, et a priori a réussi à fissurer le sol pour que du coup toute cette matière sorte. Et a priori, est-ce que du coup Griffith a trouvé un moyen de passer par les souterrains plutôt que l'arbre céleste, enfin je sais pas comment s'appelle cet arbre, l'arbre de vie là, le Tree of Life. C'était une question très compliquée. Moi, mon vrai ressenti, c'est que ce chapitre aurait été probablement, comme je vous ai dit en intro, un des plus émouvants, ou un des plus forts en tout cas, puisque c'est vraiment la défaite de Guts. Là pour le coup, je pense qu'il vient consacrer ce qu'on avait vu déjà dans le 364, et qui n'est pas anodin. Moi ce que ça m'a rappelé, c'est que finalement, au 364, pour la première fois, Guts, il a quand même son épée qui lui glisse des mains. C'est un symbole énorme pour Guts, que pour la première fois, cette fameuse épée qu'il a maintenue en vie, qu'il a même donné sa direction de vie, lui échappe des mains pour la première fois. Et là, effectivement, c'est ce qu'on ressent dans ce chapitre, et c'est finalement ce qu'on a bien ressenti depuis le 365. C'est un Guts totalement impuissant, qui a perdu qui est en train de perdre ses sens, ou en tout cas qui voit bien que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez, les amis? C'est ça, le scénario de l'enlèvement de Casca s'est confirmé, et oui, elle a été enlevée. Moi, j'aurais bien voulu éventuellement plus de flashbacks de ceux qui ont vécu les événements de la Renaissance de Griffith, du tome 20 et 21. Et vraiment, je suis très, très heureux. Et en même temps, je sais bien que, bien sûr, que Miura aurait fait quelque chose d'absolument dingue. Mais
comme je vous ai dit, c'est notre travail d'essayer de relier les pointillés, laisser plus ou moins comme ça. Donc moi, ma première piste, c'est qu'effectivement, là, ce qu'on ressent vraiment chez Guts, c'est ça, c'est ce lien entre le chapitre 364 où il perd son épée pour la première fois et où on le retrouve à ce point au sol. Et je pense que c'est vraiment ça la signification. Ce moment dans son arc à lui, dans son propre développement à Guts, c'est celui de la perte de ses moyens, littéralement. Et pour ce qui est de Griffith, c'est vrai qu'il reste encore avec sa poker face. Hein, pour l'instant, on n'a pas énormément d'éléments là-dessus. Casca, pareil. Hein. Hélas, hein, Casca, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas encore. Roderick, ça fait très plaisir de le voir. Il est extrêmement bien dessiné, Roderick. Hein. Aussi bien qu'avant. Hein. Pas de soucis là-dessus. Ils ont vraiment assuré. Hein. Ça fait plaisir. On a notre premier cadavre. Et quel cadavre! Ça va, le gore est bien respecté. Hein. Les mecs sont prêts. Les mecs sont prêts. Alors, est-ce que nous, on est prêts? C'est ça la question. Les amis, est-ce qu'on est prêts? Bon, sacré chapitre, hein, j'espère qu'il vous a plu, les amis. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'en gros, on va préparer le live de ce soir, où on pourra relire ensemble le chapitre et donner un peu chacun nos avis. Donc, ce sera sur Twitch. Alors, ce soir ou demain, parce que c'est vrai qu'on a un peu pris de court. Je sais pas si tout le monde est dispo entre Siska et Tyraen, et peut-être quelqu'un d'autre aussi. Ce sera sur Twitch. Je vous ferai une petite annonce. Peut-être même une courte vidéo YouTube en même temps, histoire de quand même mettre le lien pour ceux qui sont uniquement sur YouTube. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de lire ce chapitre. Je vais mettre en lien quand même le moyen d'acheter la copie digitale, si jamais des gens peuvent le faire, parce que là, c'est vrai qu'on commence à être mis face à nos contradictions là, avec ces histoires de leaks. Moi, j'ai pas du tout envie d'entrer là-dedans. Mais force est d'avouer que, bon... le train de la hype, il est là, ça pousse, et en même temps, il faut absolument que les chiffres soient là, si on veut, la suite, 2, que le nouvel animé, dont j'ai fait une vidéo hier, soit prometteur et fonctionne bien. Donc, les amis, c'est ça, hein, on y va. Merci Arsenic. Ça fait plaisir, on a un petit follow en parallèle. Offline en plus, hein, c'est génial. Donc les gens sont prêts, hein, vous voyez, les gens ils ont envie de faire ce live ce soir de discussion et je les comprends. Putain, quel chapitre les mecs, quel chapitre les amis. Oh là là, je vois la tête de Guts là et Casca qui commence à peine à se réveiller, donc hein. La suite, le 9 septembre, donc probablement sorti 8 ou 7 septembre. Probablement la réaction de Casca. On va voir, je ne dis rien, je vous ai dit, je ne rentre pas dans le théorie game. Moi, je suis déjà assez touché de voir que Guts se retrouve dans une telle situation tragique. Y a de quoi se poser la question sur la bête. C'est vrai qu'effectivement, la bête est absente complètement. Mais à mon avis, c'est lié à une sorte de pouvoir magique de Elfhelm, hein, qui doit plus ou moins interagir avec tout ça, empêcher un petit peu la bête de prendre le dessus. Et je pense que très vraiment, littéralement, Guts est pour le moment seul face à lui-même, désarmé. Et on est totalement avec lui, notre petit Guts, qui est vraiment dans la galère absolue, là, hein, au fond du trou. Et j'espère qu'il en ressortira. On verra bien comment vont sortir toute notre équipe. Parce que là, la dernière phrase, c'est ça. An endless darkness swallow everything, putain. Une pénombre sans fin, une pénombre sans fond est en train d'avaler absolument tout. Berserk reprendra le 9 septembre. Aïe, 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 aïe. Donc on verra ça. Je vous dis à la prochaine. Laissez des likes, les amis. Vous savez comment ça fonctionne si ça vous a plu cette review. Et rendez-vous demain ou ce soir pour un live de review. On va pouvoir discuter tranquillement de tout ça. D'ici là, j'aurai le temps de checker un petit peu plus les infos. Je vous dis à plus et ciao.